réélu. Prends un instant, regarde ta main, pas rapidement, pas comme si c'était un détail sans importance, mais vraiment, profondément. Observe les lignes qui la traversent, les croisements, les formes qu'elle dessine. Peut être que tu l'as déjà remarqué, ou peut être que c'est la première fois que tu fais vraiment attention. Mais si tu vois cette forme, cette lettre M qui semble apparaître presque naturellement, alors écoute bien, parce que ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour toi. Depuis longtemps, tu ressens qu'il y a quelque chose de différent en toi. Tu n'as peu être jamais su l'expliquer clairement. Tu as peu être essayé de l'ignorer, de faire comme les autres, de te fondre dans la masse, de penser comme tout le monde. Mais au fond de toi, tu sais. Tu sais que ta manière de voir le monde n'est pas ordinaire. Tu ressens les choses plus intensément. Tu comprends parfois sans qu'on t'explique. Tu captes des détails que d'autres ne voient même pas. Et parfois, ça te fatigue. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu ressens autant, pourquoi certaines situations te touchent profondément alors que d'autres semblent rester indifférents. Pourquoi tu peux sentir qu'une personne n'est pas sincère, même quand elle sourit. Pourquoi tu as cette impression étrange de savoir certaines choses sans savoir comment tu les sais. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Et ce signe sur ta main est souvent perçu comme un rappel silencieux de cette différence. Depuis ton enfance, il y a eu des moments où tu ne te sentais pas à ta place. Peut être que tu étais entouré de gens, mais tu avais quand même ce sentiment d'être seul, pas forcément seul physiquement, mais seul dans ta manière de penser, dans ta manière de ressentir. Tu pouvais rire avec les autres, parler avec eux, partager des moments, mais au fond, il y avait toujours cette petite distance, comme si une partie de toi restait ailleurs. On t'a peu être déjà dit que tu étais trop sensible, trop profond, trop silencieux, trop observateur, trop réfléchi, comme si être trop était un problème, comme si tu devais réduire ce que tu es pour être accepté. Alors parfois, tu as essayé de moins ressentir, de moins penser, de moins analyser. Tu as essayé de devenir plus simple, plus léger, plus normal. Mais ça n'a jamais vraiment marché, n'est-ce pas? Parce que ce que tu es ne peut pas être supprimé. Ça peut être caché, ignoré, mis de côté pendant un moment, mais ça revient toujours. Comme une voix intérieure qui refuse de se taire, comme une sensation qui revient te rappeler qui tu es réellement. Cette intuition que tu as, parlons-en, tu l'as déjà ressentie. Ce moment où tu sais qu'une situation ne va pas bien se passer. Ce moment où tu sens que tu ne dois pas faire confiance à quelqu'un. Ce moment où tu ressens une énergie étrange, sans raison apparente. Et pourtant, combien de fois as-tu douté de toi? Combien de fois as-tu ignoré cette petite voix en toi pour finalement réaliser qu'elle avait raison depuis le début? C'est ça le paradoxe. Tu ressens profondément, mais tu doutes souvent de ce que tu ressens. Parce qu'on ne t'a pas appris à faire confiance à cette partie de toi. On t'a appris à suivre la logique, à écouter les autres, à chercher des preuves visibles. Mais certaines vérités ne se voient pas, elles se ressentent. Et toi, tu ressens. C'est aussi pour ça que certaines relations dans ta vie ont été compliquées. Tu donnes beaucoup, tu ressens beaucoup, tu t'attaches profondément. Mais tu vois aussi les incohérences. Tu sens quand quelque chose change. Tu remarques les petits détails, les petites différences dans les comportements, les silences, les regards. Et parfois, ça fait mal, parce que tu vois des choses que d'autres ne voient pas encore. Tu as peu être été déçu, blessé, trahi, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es ouvert. Et être ouvert dans un monde où tout le monde ne l'est pas, ça demande du courage. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. Ton intuition n'est pas un problème. Ta profondeur n'est pas un défaut. Ce sont des forces. Des forces que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne les possèdent pas au même niveau. Et c'est là que beaucoup de personnes comme toi se perdent. Elles pensent qu'elles doivent changer pour être acceptées. Elles pensent qu'elles doivent devenir moins elles-mêmes pour mieux s'intégrer. Mais en faisant ça, elles s'éloignent de leur vraie nature.
Toi, tu n'es pas fait pour être comme tout le monde. Tu n'es pas fait pour suivre aveuglément. Tu n'es pas fait pour ignorer ce que tu ressens. Tu es fait pour comprendre, pour ressentir, pour voir au-delà des apparences. Et oui, ça peut être lourd parfois, parce que voir plus loin, comprendre plus profondément, ça veut aussi dire ressentir plus intensément. Mais ça veut aussi dire que tu as une capacité que beaucoup n'ont pas. La capacité de percevoir ce qui est vrai, même quand c'est caché. Tu as peu être remarqué que tu as besoin de moments seuls, pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que ton énergie se fatigue plus vite, parce que tu absorbes beaucoup. Les émotions, les ambiances, les tensions, même celles qui ne t'appartiennent pas. Et à force, ça peut devenir lourd. C'est pour ça que tu dois apprendre à te protéger, pas en fermant ton cœur, mais en comprenant que tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ta profondeur. Tu dois aussi comprendre que tout le monde ne va pas te comprendre. Et ce n'est pas grave. Tu n'es pas ici pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour être toi. Et les bonnes personnes, celles qui te correspondent vraiment, vont te reconnaître. Elles ne vont pas te demander de changer. Elles ne vont pas te dire que tu es trop. Elles vont comprendre ta manière de voir le monde. Elles vont respecter ton silence. Elles vont apprécier ta profondeur. Mais pour les attirer, tu dois d'abord accepter qui tu es. Arrête de te cacher. Arrête de minimiser ce que tu ressens. Arrête de penser que tu es bizarre ou différent dans un sens négatif. Ta différence, c'est ta force. Et cette lettre M que tu vois sur ta main, que tu y crois ou non, peut être vue comme un symbole, un rappel, pas une preuve absolue, mais une invitation à réfléchir, une invitation à te poser cette question. Et si ce que je ressens avait un sens? Et si ton intuition n'était pas là par hasard? Et si ta sensibilité n'était pas un défaut à corriger, mais une capacité à développer? Et si toutes ces expériences que tu as vécues, même les plus difficiles, étaient là pour t'aider à comprendre qui tu es vraiment? Parce que, souvent, ce sont les personnes qui ressentent le plus, qui ont vécu le plus intérieurement. Ce sont celles qui ont été brisées, mais qui continuent d'avancer. Celles qui doutent, mais qui cherchent quand même des réponses. Celles qui tombent, mais qui se relèvent encore. Tu es plus fort que tu ne le penses, même si tu ne le vois pas toujours, même si tu doutes, même si tu te compares aux autres. Ta force n'est pas forcément visible, elle est intérieure. Elle est dans ta capacité à ressentir, à comprendre, à continuer malgré tout. Mais maintenant, il est temps de changer quelque chose. Arrête d'ignorer ta voix intérieure. Commence à l'écouter, même si ça te fait peur, même si ça ne semble pas logique, même si personne autour de toi ne comprend. Prends du temps pour toi. Apprends à te connaître. Apprends à reconnaître ce qui te fait du bien et ce qui te vide. Apprends à dire non, sans culpabiliser. Apprends à t'éloigner de ce qui ne te respecte pas, parce que ton énergie est précieuse. Et surtout, fais-toi confiance, pas à moitié, pas seulement quand c'est facile, mais vraiment, parce qu'au fond, tu sais déjà beaucoup de choses, tu les as juste mises de côté. Alors aujourd'hui, considère ce moment comme un rappel que tu n'es pas comme tout le monde et que ce n'est pas un problème. Un rappel que ce que tu ressens a de la valeur. Un rappel que tu n'as plus besoin de te cacher. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas pour rien. Peut-être que ce message, tu avais besoin de l'entendre. Peut-être que c'est le moment pour toi de te reconnecter à qui tu es vraiment. Alors ne retourne pas en arrière. N'ignore plus ce que tu ressens. N'essaie plus d'être quelqu'un d'autre. Sois pleinement toi. Parce que ce que tu es, même si c'est différent, même si ce n'est pas toujours compris, c'est exactement ce que le monde a besoin de voir. Et rappelle-toi, ce signe que tu vois, ce n'est peut-être pas juste un signe.